si vous voulez avoir une meilleure performance, produire du muscle, perdre de la graisse et tout ça, déjà on va commencer avec le sommeil. C'est-à-dire que si vous vous réveillez le matin plus fatigué que quand vous allez vous coucher, il y a un problème. On va commencer avec le dîner. C'est éliminer les glucides le soir, de manière à pouvoir limiter le côté sympathique le soir. On va manger que des protéines, non stressées, c'est en socialisant, et vous n'avez pas le droit de travailler après le dîner. Et de là, on va aller se coucher et dormir sans rien qui crée une excitation. On va commencer là-dessus pendant une semaine. Et croyez-moi, ça va déjà faire une différence énorme. Et après ça, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer d'éliminer les protéines dans la journée et plutôt les mettre vers le soir, quoi. Salut Gilles, merci beaucoup d'être avec moi et d'avoir accepté mon invitation. C'est pas notre premier podcast et probablement pas notre Oui? dernier, mais Non. aujourd'hui je t'invite pour parler de nutrition Oh, parce oh, oh, que oh. même si, ouais, un gros morceau. À la base, tu es spécialiste du mouvement, si je peux me permettre de le Oui, dire, oui, bien sûr. mais tu as à un moment donné voulu étudier l'alimentation ou en tout cas trouver des choses qui pour toi semblaient normales avec les liens de tout ce que tu étudies à côté. Et j'ai envie que tu nous présentes ça. Et j'ai envie aussi que euh, on puisse trouver des choses faisables maintenant. Parce que moi, j'ai Oui, déjà parlé de tout ça. Et voilà, il y a des choses, ça peut paraître un peu fou, quoi, tu vois. Typiquement, l'exemple dont on va parler un peu plus tard, c'est, OK, faut pas manger des protéines toutes les 3 heures, tu vois. Et dans notre milieu de fitness, musculation, oui, ouais, crossfit, tout exactement. ça, bah, c'est compliqué à entendre. Moi, j'ai mangé des protéines toutes les 3 heures, probablement que toi aussi, pendant une époque. Oui, bien Et, sûr, comme euh, tout le et monde. on en est, voilà, et on en est bien loin. Et donc, l'idée, c'est, voilà, par exemple, de voir comment on peut mettre des choses en place par rapport à ce genre de trucs. Donc, Julien, est-ce que tu nous racontes comment tu en es arrivé à faire des recherches par rapport à Oui, l'alimentation? Et si tu veux parler un peu de ton background aussi, je suis preneur de tout ce que tu vas nous raconter. oui, donc au départ, moi je suis un spécialiste du mouvement, c'est-à-dire que j'ai fait du sport à haut niveau depuis que j'ai quoi, 8, 9 ans, quelque chose comme ça. Ça fait 40 ans maintenant, mon Dieu. Euh, et donc ça a toujours été ma vocation, donc c'est vraiment, j'ai toujours été dans le fitness d'une manière ou de l'autre, quoi. Donc bien sûr, comme tout le monde, j'ai commencé, enfin peut-être pas comme tout le monde, mais j'ai commencé donc avec le sport. À 18 ans, j'ai commencé avec le bodybuilding parce que je voulais ressembler à Arnold Schwarzenegger, donc forcément c'est comme ça que j'ai appris l'anglais en vérité. Et j'allais, enfin, ça va pas me rajeunir tout ça, mais j'allais acheter le Flex Magazine dans la librairie anglophone à Paris, rue du Louvre, je m'en souviens encore, tous les mois. Et j'ai fait ça pendant des années. Donc c'était Kevin Levrone à l'époque, c'était tous ces, tu sais, c'était dans les années 90, donc c'était vraiment la grande era du bodybuilding. Et donc j'ai appris vraiment les bases de l'entraînement par rapport à ça. Donc j'avais fait énormément de sport avant. Mais donc autour de 18 ans, je trouve le bodybuilding et donc j'ai commencé à comprendre le travail de musculation et donc de nutrition par rapport à ça. Et donc de là, je suis parti dans les arts martiaux, le MMA et tous ces trucs-là. Mais à l'arrivée, j'ai toujours un problème, c'est que je ne dormais pas bien. J'ai Hmm. toujours eu un problème par rapport avec le sommeil. Je n'arrive jamais à dormir 8, 9 heures d'affilée. Mais avant, c'était bien pire qu'à l'heure actuelle. C'est-à-dire que j'arrivais toujours à bien m'endormir, mais au bout de 2, 3 heures, c'est genre 2 heures du matin, 3 heures du matin, je me réveille et je commence à, donc je vais aller pisser, mais je reviens, mais tu sais, je tourne dans le lit, enfin bref. Donc le matin, je me réveillais toujours plus fatigué que quand j'allais me coucher le soir, qui était quand même un problème. Et si on veut s'entraîner suffisamment et faire des progrès, c'est un problème. Donc j'ai commencé à regarder la nutrition parce que le mouvement n'était pas assez. Et j'ai commencé à regarder la nutrition, puisque je regardais par rapport au sommeil, par rapport au rythme circadien, qui Hmm. sont des rythmes très, très, très importants. J'ai fait énormément de travail sur l'anxiété, l'autisme, les niveaux de lactate, et les rythmes circadiens reviennent en permanence. Donc j'ai commencé à regarder sur les rythmes circadiens parce que je les vois revenir en permanence sur presque toutes mes études, que ce soit du côté anxiété, donc autisme, lactate, les rythmes circadiens reviennent en permanence. Je dis ok, donc on va regarder de ce côté-là. Donc rythme circadien, ça veut dire quoi? Donc déjà, les rythmes circadiens sont réglés par la lumière, la nourriture et tout ce qui est socialisation. Donc c'est un, 2, 3. Donc ok, donc Ok. j'ai commencé à regarder là-dessus. Donc on va commencer sur la lumière, donc ça veut dire jour par rapport à la nuit. Ok, donc ça c'est vrai pour même au niveau une cellule unique à les mêmes rythmes circadiens. Il y a toujours besoin de ça. C'est la vie sur Terre, quoi. Donc, si on regarde par rapport à un être humain, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans la journée, on va être plutôt du côté sympathique et le soir, on va être plutôt du côté
parasympathique, qui est très important par rapport au système nerveux, parce que le côté sympathique, c'est-à-dire que je vais dépenser mon énergie, et le côté parasympathique, c'est que je vais commencer à guérir, à essayer de me remettre de tous les abus de la journée, quoi. Évidemment, c'est pas aussi simple, mais vous voyez l'idée générale. C'est-à-dire, dans la journée, je dépense l'énergie, je détruis énormément, et le soir, j'essaie de reprendre cette énergie, je commence à cicatriser, guérir, et toutes ces choses-là, quoi. Donc, c'est-à-dire que il y a une poussée du côté sympathique dans la journée et donc une poussée du côté parasympathique le soir. Le sommeil est une mixture des deux. Il y a un côté plutôt sympathique qui est le REM sleep, donc je sais pas comment ça se dit en français, le sommeil REM. Bref. Et Ouais, ouais, j'imagine. ce qu'on a, Mais ouais. le sommeil profond où tu vas avoir où tu vas avoir beaucoup de rêves, etc. C'est Ouais, ça? ça, mais le sommeil, donc, ça c'est le REM sleep. Le côté vraiment profond, le sommeil profond, profond, ce qu'ils appellent le deep sleep, ça c'est plutôt du côté parasympathique, c'est-à-dire que là tu ne rêves à rien, Parasympathique, t'es ok. simplement, t'es mort, quoi. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là que tu ne bouges pas, tu restes complètement. C'est là où la récupération physique se fait, tandis que la récupération plutôt du côté mental se fait du côté REM sleep, qui est du côté plutôt sympathique. C'est une expression du côté sympathique, ouais. Nice. Donc c'est tout ce qui n'a pas été exprimé pendant la journée doit être exprimé dans les rêves de manière à garder l'esprit d'une certaine manière. Enfin, ça va de plus en plus loin de ce côté-là, c'est très intéressant. Bref. Mais au niveau de la nutrition, donc on regarde plutôt sympathique dans la journée, plutôt parasympathique le soir. Ok. Donc maintenant, on va décomposer ça d'une manière simple. Du côté sympathique, on sait que la digestion est affaiblie. Du côté parasympathique, il faut être du côté parasympathique pour avoir une digestion qui marche bien. C'est évident. Donc du côté sympathique, parce que le sang ne peut pas aller vers l'estomac, le sang doit aller plutôt vers les muscles, c'est-à-dire que la digestion est affaiblie. Donc il serait logique de penser qu'il faudrait plutôt ne pas imposer une grande digestion euh, dans la journée, mais plutôt le soir. Ça apparaît évident. Donc, toujours, il faut avoir un grand break, un grand petit déjeuner et tout ça. Mais je dis, ok, mais donc dans ce cas-là, on va rentrer dans une phase de digestion. Si on est dans une phase de digestion, on peut rien faire. C'est-à-dire, imaginez prendre un steak au petit déjeuner. Un gros steak, viande rouge et tout ça, tu Ouais. sais, de genre 300 grammes, tu vois, Hmm. 400 grammes. Essayez d'aller courir, vous entraîner après ça, quoi. C'est pas possible. Et vous, Ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, on voit beaucoup ça avec les repas de midi où les gens vont manger à la brasserie du coin où ils vont prendre un truc trop lourd ou quoi. Et puis à 14 heures, il n'y a plus personne. Plus personne peut travailler, plus personne peut rien faire. On est tous crevés, ouais, quoi. et donc, l'idée, c'est qu'on n'est pas fatigué après ce déjeuner-là. C'est-à-dire l'énergie se passe par rapport à la digestion. C'est-à-dire que si je Hmm. commence à bouger énormément et que je m'excite sur des choses, le côté sympathique va prendre le contrôle et donc le sang ne va pas rester au niveau de l'estomac et aller du côté des muscles. Et on ne veut pas ça à ce moment-là. Il faut pouvoir digérer. Donc la quantité, bien sûr, de nourriture va changer tout ça. Mais si on a une grosse quantité de nourriture et il faut digérer, il faut bien que le sang et tout le système aille du côté de la digestion. Et donc on va se ressentir fatigué. Mais en vérité, on n'est pas fatigué. On a simplement une incapacité à pouvoir générer de l'énergie pour autre chose que la digestion, ce qui est normal. Ce qui est normal, le corps se dit, ok, C'est super ouais. intéressant. Si je peux essayer de prendre des choses. Ok, donc du côté sympathique, on a compris que ça c'était le moment où j'étais actif. Typiquement, c'est comme tu te dis souvent, c'est the bear is Ouais, coming, quoi. Donc l'ours ouais, arrive et il faut soit lui mettre un coup de poing dans la gueule, soit il faut ouais. courir. Donc il faut que toute l'énergie aille vers les muscles et on y va. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, toutes les fonctions digestives sont vraiment limitées au Mhm, maximum. C'est pour ça d'ailleurs que les gens qui sont très stressés, très anxieux, vont vouloir plutôt manger du sucre parce que c'est quelque chose qui est très facile à mhm. digérer versus pouvoir digérer des protéines, etc. À l'inverse, le parasympathique, on dit souvent rest and digest, Ouais, repos et ouais. digestion. Donc là, comme tu dis, c'est le moment où on répare, on récupère, on se pose. Et donc là, l'idée, c'est que l'erreur, du coup, ce serait à ce moment-là de prendre des choses qui m'excitent. Donc de prendre du Par café, exemple. du sucre et ce genre de choses, puisque je veux essayer d'être plutôt posé. Mhm, C'est ça l'idée? exactement. Et donc, par exemple, si tu prends un gros steak dans la journée et que tu vas bosser et que par exemple, ton patron au boulot commence à te crier dessus, tu vas te sentir mal. Soit tu vas avoir tu sais, tu vas commencer à avoir de la nausée, ou tu vas avoir un problème à l'estomac. Et en vérité, ce qui se passe, c'est que le système sympathique est en train de prendre le contrôle parce que quelqu'un te crie.
te crie dessus. Et donc, c'est le côté fade qui commence à monter. Et la nausée ou les problèmes d'estomac, en vérité, c'est parce que le corps, dans ces cas-là, veut vomir d'un côté ou de l'autre la nourriture que tu as Hmm. pris de manière à pouvoir avoir ce sang donc qui part vers les muscles et pas vers l'estomac. On voit ça sur les serpents énormément. Ok, vas-y, Donc explique. un Vas-y, explique serpent avec les serpents. commence à manger quelque chose, donc il va le garder dans l'estomac pendant parfois une semaine jusqu'à arriver à le digérer et tout ça. Et dès que tu commences à les stresser, ils vont tout vomir pour pouvoir fuir. Parce qu'une fois qu'il a commencé à digérer, il peut pas bouger, quoi. Ou pas vite. Chez les humains, c'est rarement le vomissement, mais par contre, moi, je connais beaucoup de gens qui, avant une épreuve sportive, une épreuve scolaire, un entretien d'embauche ou n'importe quoi, vont trois, quatre fois Oui, avoir la diarrhée aux toilettes. exactement. C'est Et la en même fait, chose. je leur explique, c'est la même Mhm. chose. C'est la même chose. Et d'ailleurs, petite anecdote, quand vous mangez un truc et que dans les 3 minutes vous êtes aux toilettes, c'est pas ce que vous venez de manger, hein. Ça n'a pas le temps de faire le Ouais, trajet. En fait, c'est votre corps ouais. qui vit ce que vous mangez comme une agression Mhm. et qui va dire, il y a un problème qui arrive, donc on va vider ce qui Ouais. est sur place et on va aller gérer la situation. Donc c'est vraiment intéressant de faire ce parallèle finalement avec le corps qui se dit, OK, il y a un stress qui arrive, on peut pas dealer avec la bouffe maintenant, donc on vire tout ce qu'on peut, quoi. Et donc, parce qu'il ne faut pas que ça reste dans l'estomac à digérer. Mais donc, on repart sur le C'est sucre. ça. Le sucre commence à digérer dans la bouche directement, quoi. C'est-à-dire, par exemple, quand on prend du miel, c'est presque le temps qu'il arrive à l'estomac, il est plus ou moins déjà digéré. Ça passe dans le sang tout de suite. Donc, c'est très simple de manger du sucre. C'est très compliqué de manger des protéines. Donc, quand j'ai vu ce genre de choses, je me suis dit, OK, donc quels sont les... S'il ne faut pas que je sois du côté sympathique, enfin, parasympathique dans la journée, c'est-à-dire que je ne peux pas manger des choses qui sont difficiles à digérer. J'ai dit, OK, donc je vais regarder ce qui est le plus dur à digérer par rapport à ce qui est le plus facile à digérer. Et donc, c'est très simple. Ce qui est le plus dur à digérer, c'est par exemple la viande rouge, donc les protéines. Donc, la viande rouge est plus difficile à digérer que le saumon, de toute évidence. Et on continue à aller d'un côté, donc le plus dur, ce qui est la viande rouge, et de l'autre côté, le plus facile, qui est le sucre. Par exemple, le miel, tous ces trucs-là, parce que ça, c'est, enfin, bien sûr, il y a besoin de digestion, mais presque, c'est rien par rapport au Presque niveau des rien. protéines. Mm. Il y a tout un, enfin, c'est pas pour rentrer là-dessus, mais il y avait tout un papier que j'ai lu là-dessus en termes de thermodynamique, avec production d'entropie et tout ça, et il montrait que la protéine est ce qui génère le plus possible d'entropie au niveau de la digestion. Ça reste au niveau du système, c'est la chose la plus dure à processer. Ça se dit en français? Ouais. C'est ce qui va coûter le Voilà, plus c'est ce qui va d'énergie, le en coûter le fait. plus d'énergie, c'est les protéines. Donc, et Ok, donc, il disait que les gens qui ok. mangent beaucoup de protéines pouvaient avoir, tu sais, une vie qui pouvait être coupée jusqu'à 2 ans ou des trucs comme ça. Le problème, c'est qu'ils ont utilisé ça pour dire qu'il fallait pas manger des protéines animales, mais qu'il fallait aller plutôt, genre, tu sais, sur le véganisme ou des conneries comme ça. Comme, Comme comme d'hab. Ouais, d'habitude, ouais. ils Mhm. ont pris ça et ont tourné ça du côté idéologique. Bref. Mais Mhm. l'idée du papier était très simple et très importante. C'était que au niveau de l'énergie, les protéines sont les plus dures à gérer, quoi. Et donc je me suis dit, ok, donc si on regarde les choses de ce côté-là, ça serait logique de penser qu'il faudrait avoir les sources d'énergie dans la journée et les protéines le soir. Donc pourquoi? Parce que par exemple, les gens mangent il semblerait qu'ils mangent toujours des carbohydrates après la course au lieu d'avant. Donc déjà, je trouvais ça étrange. Donc il faudrait plutôt avoir ces sources d'énergie, ce qui est donc les carbohydrates et les graisses dans la journée, et les protéines le soir, puisque le soir, je suis du côté plutôt parasympathique. Je vais pouvoir digérer toutes les protéines que je vais manger euh, de la meilleure manière possible, qui donc Mm. aussi amène une des choses les plus importantes du protocole, c'est la digestion. Donc, je trouve ça très étrange que dans le monde du fitness, aujourd'hui, on ne parle jamais de l'importance de la digestion. C'est quand même étrange parce qu'ils sont tous à arriver avec des études de 24 grammes par kilogramme de poids de corps et tout ça. Mais j'ai dit, mais 24 grammes dans l'assiette, c'est pas 24 grammes dans le système, quoi. C'est-à-dire qu'en fonction de l'état du système nerveux, que je sois du côté sympathique ou parasympathique, si je mange 100 grammes de protéines, je ne vais pas les digérer de la même manière. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir la même quantité de protéines qui arrivent directement par rapport aux muscles, les organes ou quoi que ce soit, en fonction de l'état dans lequel je suis. Donc,
toutes les études qui te disent 24 grammes par rapport à 30 grammes de protéines sont ridicules parce qu'on ne sait pas ce qu'on mesure. C'est-à-dire que la nourriture ingérée n'est pas la même chose que la nourriture digérée. Ça n'est pas la même chose du tout. Donc toutes les études sont faites sur la nourriture ingérée, mais sans regarder l'état du système nerveux, qui donc n'explique pas la digestion euh, qui se fait, ou dans ces cas-là ne se fait pas. Et donc, il semblerait que le timing soit la chose la plus importante. C'est quand manger les protéines, pas les quantités de protéines, tout ça, parce que Et dans quel dans état? quel état? Parce que si vous digérez à 20% les protéines par rapport à 60% ou par rapport à 80%, les quantités vont être différentes. Peut-être pas les quantités que vous mangez, mais les quantités digérées, c'est sûr. Et en plus, si vous commencez à manger des protéines que vous ne pouvez pas digérer, c'est très, très, très mauvais pour le corps, ça, en plus. On sait, tout ce qui est de gut Oui, parce que ça flora. va stagner dans Oui, l'intestin. Voilà, c'est ça. Et donc, on arrive à une flore de putréfaction, avec exactement. ça qui va être consommé par les bactéries, Exactement. les gaz, les mauvaises odeurs, Exactement. Et etc., en plus, ça etc. tue la gut Et par flora. rapport à ce que Ouais. Ouais, c'est ça. Et ce que tu disais avec ingérer versus digérer, donc ça c'est un exemple que je prends souvent. Je dis, voilà, tu manges un steak posé chez toi avec une discussion agréable et puis tu vas regarder Mhm. un film sur Netflix, versus tu manges un steak et une demi-heure après, je te demande d'aller nager dans l'eau Ou froide. tu t'engueules avec À ton quelqu'un. avis, est-ce que Ouais. tu vas absorber ou tu t'engueules au boulot? Est-ce que tu penses que tu vas digérer le même nombre de protéines et d'acides aminés? Sachant que de toute façon, on n'en digère jamais 100%. Ça, il Ouais. faut que ce soit clair, jamais, jamais. On digère jamais, jamais 100%. Donc déjà dire je mange 30 grammes, j'absorbe 30 grammes, c'est des conneries pour Ouais. commencer. En plus dans l'état, et pour que tu le saches, en fait, récemment, parce que tu l'as peut-être vu passer, mais il y a une étude qui a été voir l'absorption c'était les amandes en l'occurrence qu'ils ont regardé, et ils disent voilà, en fait on a pu analyser que les amandes, quand on les dissèque, nous, avec nos processus, on va par exemple retirer 600 calories pour 100 grammes, mais en fait on se rend compte que quand on les absorbe, on n'absorbe que 85% ou 80% des calories présentes Hmm. avec des amandes. Alors imagine-toi avec un Ouais, steak. exactement. Et ça va encore plus loin avec tout ce qui est micronutriments, Mhm. etc. Donc vraiment, l'état dans lequel on va manger, c'est incroyable la différence que ça peut faire. Et on va aller plus loin, je me permets de le dire, avec ce avec quoi vous allez le manger. Parce que quand tu vas manger un steak et que là-dessus tu vas venir mettre une crème Ouais. glacée, Le sucre. ou que tu manges le sucre, ou que tu manges un brocoli et que toi tu digères pas le brocoli, Mhm. c'est pareil. Tu vas remettre un stress à ton corps, tu vas empêcher la digestion de tes protéines, et donc tu peux me dire ce que tu veux avec tes BCA et le fait de manger des protéines toutes les 3 heures, mais peut-être que tu as besoin d'autant de protéines parce que tu les digères mal. Par exemple. Donc, si on parle de ça, il faut bien aussi voir qu'on a certaines sources de nourriture qui ne sont pas nécessairement bonnes pour l'individu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des gens, par exemple, dont tu parlais, qui ne peuvent pas digérer le brocoli. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes avec, je ne sais pas, le concombre, une carotte, peu importe, qui vont avoir des allergies, même très, très subdues, mais quand même des allergies par rapport à certains, par exemple, il y avait les tomates ou des choses comme ça. C'est-à-dire que ça crée toujours un certain niveau d'inflammation. Donc ça, c'est un problème. Et donc, si on voit aussi sur l'histoire humaine, la même manière serait d'avoir entre 10 et 12 types de nourriture, enfin même pas de nourriture, 10 et 12 nourritures qu'on garde toute la journée et on va manger toujours la même chose, de manière à ce que le corps s'habitue à manger ces choses-là à certaines heures et d'avoir une meilleure digestion par rapport à ça. On voit bien, si on commence sur le produit du muscle, on voit bien les bodybuilders, ils mangent toujours la même chose. Pourquoi? Parce que ça Tout le marche. temps la même Parce que ça chose, marche. tout le temps. Donc le corps s'est habitué. C'est ce qu'ils appellent vertical diet de Stanley Ferding. C'était du riz et des steaks. Pourquoi? Parce que tu t'habitues à gérer la même nourriture en permanence, quoi. Le corps humain n'est pas fait pour avoir des nourritures différentes en permanence. C'est pas vrai. Si tu regardes bien, il y a même avec l'agriculture, au niveau européen, c'était essentiellement le blé, quoi. C'était pas le riz, c'était essentiellement le blé. Par contre, tu vas dire, au niveau de l'Asie, tu vois plutôt le riz, surtout au Japon, par exemple. Des choses comme ça. Donc ça a changé, on est mis d'accord. Mais avoir des nourritures nouvelles en permanence force le corps toujours à aller plutôt du côté sympathique pour s'assurer que ce qu'on mange n'est pas un poison. Donc quand on commence à manger de la même manière en permanence, on voit bien que le corps se stabilise beaucoup mieux, quoi. Et là, donc ça aide aussi au niveau de la digestion. Et en plus, en fonction de ça, on va apprendre à éviter certaines nourritures qui causent une certaine inflammation. Ça, c'est au niveau de la personne. Les gens peuvent être radicalement différents par rapport à ça, quoi.
Donc ça aussi, c'est important. Donc pour toi, l'idée de varier les aliments Pas n'est trop, pas si bonne que ça pas parce trop. que, si je comprends bien, l'idée c'est que quand tu introduis un nouvel aliment dans ton alimentation, le corps va vivre ça comme une Toujours, agression, va créer de toujours. l'inflammation et va dire, OK, qu'est-ce qui se passe là-bas? On va aller gérer la Mhm. situation. Et donc ça coûte de l'énergie et ça entrave la digestion. Est-ce que c'est à peu près ça? Oui, c'est ça. Et le côté inflammation aussi, c'est très, très important. L'inflammation, ça devrait être la première chose qu'on regarde quand on regarde, après les systèmes circadiens, c'est le niveau d'inflammation. C'est très, très, très important. Par exemple, l'inflammation est une chose complètement naturelle qui est nécessaire de manière à pouvoir guérir. C'est-à-dire qu'on se coupe, il y a une inflammation qui se fait de manière à pouvoir lutter contre tous les germes et microbes qui arrivent et tout ça, avant que la cicatrisation puisse se faire. Donc l'inflammation va toujours exister. Par contre, des niveaux élevés d'inflammation commencent à créer énormément de problèmes. Et on voit ça, par exemple, au niveau de la graisse viscérale. Donc, dès qu'on commence à avoir une taille un peu trop large, on voit bien qu'il y a la graisse viscérale produit ce qui s'appelle les cytokines, qui sont des systèmes d'inflammation qui peuvent créer énormément de problèmes. Donc, l'inflammation en général, il y a il y a toute une relation entre l'inflammation et l'anxiété, par exemple, et qui, même au niveau de la cellule, va commencer à dégrader la cellule si l'inflammation est trop haute. Il y a tous des trucs comme ça qui sont très, très importants. Et donc, certaines nourritures vont causer des niveaux d'inflammation plus élevés. Et donc, et ça, les gens sont différents par rapport à ça. Et donc ça aussi, il faut pouvoir le rechercher. Mais si tu introduis des nouvelles nourritures en permanence, tu n'arriveras jamais à voir quelle nourriture crée le grand niveau d'inflammation par rapport à... Et donc il y a aussi un côté dans tout ça qui est qualité de vie, quoi. C'est-à-dire que si je mange des nourritures tout le temps différentes en permanence et que j'ai toujours un niveau d'inflammation assez élevé, c'est une mauvaise chose. Si je prends par exemple, le sucre élève toujours les niveaux d'inflammation, certaines nourritures, quoi que ce soit. Et donc changer de nourriture en plus, comme tu le disais, en permanence, force le corps à voir ça comme un poison potentiel. Pas nécessairement un poison, mais potentiellement peut-être. Et donc dès qu'il y a cette nourriture nouvelle qui est ingérée, forcément il va y avoir un côté inflammatoire. Donc, ce qui n'est pas grave si de l'autre côté, tout va bien. Mais si tu es fatigué, tu manges du sucre, tu as déjà un taux de graisse corporelle qui est trop et tout ça, l'inflammation s'accroît et au fur et à mesure, les taux continuent à monter jusqu'à que ça devienne vraiment un danger au niveau physique, quoi, et mental même. Et comme tu le disais, l'inflammation, c'est-à-dire qu'il y a certaines bouffes qu'il ne faut pas manger en fonction des personnes. Mais en général, la glace, le sucre, les trucs comme ça, pardon, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous, quoi. Eh, C'est ça, et ouais, c'est ça. Toi, Zéro. tu, et on est tous différents là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des Zéro. choses, bon J'en mange voilà, les paquets zéro. de chips, les sucres, les machins, Sucre, tous ces trucs-là, c'est fini. Ça toi fait zéro, 1 an maintenant, j'ai pas jamais. touché. Même le chocolat, j'ai arrêté. Ouais, tous ces trucs-là. Même les croissants. Ouais, ouais, donc tu vois ce que je veux dire? Et Nice. pourquoi? Parce que Ok. je m'entraîne 2 fois par jour. Si je commence à Mhm. introduire des sucres, ça va commencer à me stresser, donc l'anxiété va monter, je vais vouloir manger autre chose, je vais vouloir, tu vois, monter, mais le soir, je vais pas arriver à dormir, et maintenant, je m'entraîne plus 2 fois par jour. Donc, le truc, c'est ça, c'est qu'il y a un contrôle Et par c'est rapport à sa reparti. vie de tous les jours qu'il faut avoir, qui, en parlant de ça, n'est pas nécessaire. Pas forcément pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Je comprends tout à fait qu'il y a énormément de gens qui ne veulent pas vivre comme moi je vis, tu vois ce que je veux dire, que c'est sans manger de chocolat, sans jamais... je bois 1 fois par mois peut-être, si c'est pas 1 fois tous les 2 mois, et tu vois, c'est un drink et c'est fini, quoi. J'ai pas de sucre, même le chocolat en ce moment, j'en prends pas, ça fait des mois, tu vois ce que je veux dire, je mange correctement de la même manière presque tous les jours. Mais là-dessus, est-ce que c'est pas, enfin, je pense que là-dessus, finalement, c'est parce Ouais, que ce que toi, tu estimes être exactement. positif dans ta vie n'est pas de Ouais. manger du chocolat, c'est d'être en forme et de t'entraîner 2 fois par jour. Et finalement, je pense que tous les trade-offs qu'on fait dans notre vie, tous les choix qui impliquent qu'on renonce à quelque chose d'autre, c'est toujours Ouais. ce qui va nous rapporter le plus ou ce qui va nous coûter le plus. Donc, Mhm. toi, tu dis, moi, ça me Ouais, coûte beaucoup plus de ne pas exactement. être en forme que de me priver de Ouais. chocolat. Donc, je me prive de chocolat.
Et en fait, c'est vraiment un truc, les gens comprennent pas toujours ça. Et moi, j'ai pareil avec Ouais. certains aliments qui me mettent Mhm. vraiment en vrac. Après, je suis fatigué, je suis déprimé, c'est l'horreur, je Exactement. déteste ça. Moi, j'adore être alerte, tu vois, j'adore faire des choses. Bon, voilà. Et, et du coup, même si j'ai mes struggles aussi, mes luttes avec la nourriture, au minimum, Ouais. je sais qu'il Hein. y a certaines choses que je dois éviter parce qu'elles me font du mal, tu vois. Et les gens disent, ouais, mais tu manges par exemple, tu sais, tu manges pas de pain. Exactement. Ben, je dis non Ouais. parce que moi, le pain, il me coûte trop cher. Mhm. Moi, il me coûte d'être fatigué, d'avoir mal au ventre, etc. Un choix. Et j'ai choisi d'être en forme, d'être alerte, de pouvoir parler avec toi, voilà, etc. Et donc là, je pense qu'il faut respecter le choix de chacun, mais il faut aussi se mettre face au Ouais. miroir et dire, c'est un choix. Donc c'est mon choix. Ouais. Parce que je On pourrais est me bien passer de d'accord. pain si j'en avais vraiment envie, en fait, hein, soyons bien clairs. Je pourrais ne pas manger de chocolat pendant un an. C'est un choix que je fais à ce moment-là. Toi, là-dessus, tu estimes que, si tu peux m'expliquer ça, c'est que quand tu manges du sucre, du chocolat ou X ou Y ou Z, ça te coûte trop cher Carrément. parce que ça te monte en anxiété. Du coup, ça te coûte trop cher au niveau du C'est sommeil exactement et ça. du Donc, coup, et tu je vais le sais dire plus parce que faire ce j'ai que tu veux, testé. c'est ça? De toute façon, il n'y a pas, il y a jamais de solution dans la vie. Il n'y a que des trade-offs, c'est tout. C'est déjà un truc qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de solution. C'est pas manger plus de Hmm. protéines, c'est pas vrai. C'est tout est une question de trade-off à chaque fois. Donc, moi, j'ai un choix qui est très simple de ce côté-là. C'est soit je vais pouvoir mettre, par exemple, du riz ou des trucs comme ça ici et là, soit du sucre, mais pas les deux. Donc, par exemple, j'avais monté avec un peu de riz, parce que comme je m'entraîne 2 fois par jour, j'avais besoin de pouvoir récupérer entre les deux sessions plus vite. Pas mieux, mais plus vite. Et donc, de ce côté-là, je voulais essayer avec le riz. Et donc, ma femme faisait un chocolat à la maison, avec du chocolat à 95%, des trucs comme ça. Et donc, j'avais pris du riz au déjeuner, quoi. Et je me repose un peu et je vais m'entraîner. Je prends une pièce de chocolat comme ça et j'ai eu une anxiété qui a monté pendant un jour et demi, quoi. Un jour et demi d'anxiété qui montait où je me sentais stressé. Et Waouh. je connais exactement maintenant comment je me ressens quand l'anxiété monte d'une certaine manière parce que je suis négatif par rapport au travail. C'est une sensation vraiment précise. Et donc, j'ai commencé à me stresser par rapport à ça. Et je me suis dit, bon, ok, donc, même ça, ça vaut pas la peine, pardon, mais le goût du chocolat pendant 10 minutes ne vaut pas 36 heures d'anxiété derrière. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas se priver de choses maintenant. C'est plutôt ça. C'est qu'en réalité, si je veux du chocolat, je dois pouvoir le manger. Ok, allez-y. Mais moi, par contre, il y a quelque chose que je veux pas, c'est l'anxiété pendant 36 heures, quoi. Par rapport à ça. Et parce que j'avais des niveaux de carbohydrates qui étaient déjà trop hauts, et donc ça m'a monté du côté sympathique. J'arrivais pas à descendre. Et voilà. Ok, donc ça, je veux qu'on explique. Là, l'idée, en fait, c'est que donc les carbohydrates, comme tu dis, donc les glucides, donc le Ce truc-là, riz, le chocolat, le sucre, bon voilà, dans une certaine mesure, vont plus ou moins toujours, te monter du côté toujours, sympathique. Ça veut dire du côté toujours, fight or flight, toujours. donc de N'importe quel l'anxiété. glucide va te monter au niveau du côté sympathique. On le Ok, sait, ça a donc été testé énormément de fois, c'est 100%. C'est acquis. c'est acquis, c'est bon. Donc si je suis quelqu'un qui est en Mhm. général assez nerveux, assez anxieux, assez stressé, j'aurai un intérêt à Donc, il diminuer va y mes avoir un glucides de threshold, manière il va y générale. avoir une quantité, un seuil qu'il ne faut pas passer. Parce Un que dès qu'on seuil, passe, allez, un hop, on seuil, est ouais. parti du côté anxiété. Donc, quel est le seuil Ok, et quel glucide je veux pouvoir absorber pour arriver jusqu'à ce seuil-là? Donc, je peux avoir plus de riz que de chocolat, évidemment. Parce que le chocolat, c'est, tu vois, si au niveau glucidique et tout ça, c'est beaucoup plus haut. Le sucre ça n'est pas la même chose que le riz, par exemple. Et donc, de ce côté-là, je peux arriver jusqu'à ce seuil, mais pas après. Donc, moi, maintenant, je me suis donné un seuil. Et ce seuil, j'arrive jusqu'à donc ce seuil-là, mais en utilisant le riz ou les choses comme ça, mais pas le sucre. Parce que le riz va m'aider plus à m'entraîner que le sucre. du coup, maintenant, on en revient à cette personne qui est très anxieuse, qui est fatiguée, qui est stressée, qui est, je sais bien quoi, nerveuse et qui mange principalement des carbs, des glucides. Ouais. Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement, du coup, pour intégrer un peu ces notions de rythme circadien, de protocole, etc., pour peut-être un petit peu diminuer Ouais. ce niveau de stress, d'anxiété et du coup, aller mieux. On va commencer avec le dîner. Bon, le truc, c'est ça. C'est Donc, le que repas du soir. le repas Hmm. du soir, c'est éliminer les glucides le soir. Parce que vous avez déjà passé le seuil, probablement à 11 heures. C'était déjà.
parce qu'entre le café à Starbucks et, tu sais, avec le sucre dedans, les machins, les croissants, les trucs et tout ça, probablement vous êtes déjà après le seuil de toute façon. Mais on va de manière à pouvoir limiter le côté sympathique le soir. C'est très très important. Donc le premier truc, c'est dîner. On va manger que des protéines. Essayer d'arriver au dîner, pas affamé peut-être, mais au moins ayant faim, hein, mais pas du coup dîner. C'est genre, ouh, j'ai faim. Ça serait bien déjà pour commencer. On arrive au dîner avec des protéines. On va essayer de limiter les graisses et tout ça de manière à pouvoir manger le plus de protéines possible. Et donc ça, c'est au niveau, tu sais, vraiment pratique. Après, il faudrait avoir un dîner non stressé, c'est en socialisant, mais vraiment essayer de ne pas parler de Trump, essayer de ne pas vous stresser et vous n'avez pas le droit de travailler après le dîner. C'est-à-dire que une fois que vous avez mangé, c'est un livre sur le couch. Essayez de lire un livre, non pas sur le cell phone, pas sur l'iPad. Prenez un Kindle ou un truc, essayez même un livre, hein, comme à l'ancienne, comme on a tous grandi, avec du papier même. Ouh. Euh, et de là, on va aller se coucher et dormir, mais de nouveau sans cellulaire, sans rien qui crée une excitation, quoi. On va commencer là-dessus pendant une semaine. Et croyez-moi, ça va déjà faire une différence énorme. Et après ça, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer d'éliminer les protéines dans la journée et plutôt les mettre vers le soir, quoi. Une fois que j'ai baissé mes protéines et que je me sens probablement déjà mieux, moi je trouve que 3 étapes c'est bien. Donc on a une première étape qui est le soir, on a une deuxième étape qui est la journée diminuer les protéines. Est-ce que toi tu verrais une étape 3 ou c'est quoi la suite? Oui, oui, pour moi, il y aurait une étape très importante, c'est de trouver si on a des, je veux pas dire allergies nécessairement, mais tu sais, ce qui peut causer de l'inflammation. Je crois que c'est une Bien étape sûr. très importante à un moment donné à un autre. Est-ce qu'il y a par exemple, certains légumes peuvent créer une certaine inflammation, je le vois en permanence, ça. Des choses comme ça sont très importantes. Donc, je veux pas nécessairement stresser les gens avec ça dès le départ, mais il y a un moment donné à un autre, je crois que ça serait très important. Donc trouver ce qui est chez toi. Voilà, Oui, typiquement toi tu expliques que tu manges du pain tous les jours. Je sais que si moi je mange du pain tous les jours, ça va pas ça me quoi. dérange pas. Ouais, Bon, ça me dérange pas. ça te réussit, c'est bien. Par contre, tu m'avais dit que toi par exemple prendre trop de coco, la noix de Bah, coco, ça n'allait pas non, très bien. non, Alors je que peux moi je pas. peux en manger toute la Ah journée. non, C'est marrant non, ça. non, non. Surtout l'huile. L'huile de coco, oh mon Dieu, là, mon estomac me fait mal, mais vraiment, là, j'ai des crampes, tu vois ce que je veux dire, d'estomac qui sont. Il y a une fois, il y a mon ex-femme qui m'avait fait des pancakes avec de la farine de coco et de l'huile de coco. J'ai jamais eu aussi mal à Au l'estomac ma ventre vie quoi. entière. J'ai passé Ouais. 2 jours, tu vois ce que je veux dire? Je me Ouais. souviens encore, ça a Hmm. été infernal. Infernal le truc. Donc, donc là finalement un bon moyen pour ça, c'est comme tu dis, c'est de manger tout le temps la même chose, Ouais, puis de dire ben ok je suis un peu enflammé, j'enlève un ou je on voit ce qui rajoute marche. un et Ouais. je vois ce qui se passe. Et en vérité, c'est la meilleure manière de voir les solutions, donc les trade-offs, c'est ça. C'est de manger de la même manière et de changer une chose à la fois. Vous allez voir exactement ce qui marche pour vous, ce qui ne marche pas. En vérité, c'est la seule manière de faire ça. Vraiment, c'est cette manière-là. Bien sûr, c'est plus long, mais c'est bien mieux. Donc si je prends un exemple de journée typique, toi tu verrais plutôt un jeûne, t'es plutôt pour le jeûne ou plutôt manger le matin et jeûner l'après-midi alors? Donc pour moi, c'est manger le matin et jeûner l'après-midi, mais pour Janina, le mieux, c'est de jeûner toute la journée, jusqu'au soir. Elle mange, tu sais, 3 bananes dans la journée, de pommes. Elle commence à midi, pas avant. Et donc elle jeûne jusqu'à Ok, midi. Donc elle a une jeûne de au moins 14 heures, non, plus que ça, elle a une jeûne de 16 heures. Et, ok. et, et après ça, elle mange genre 3 bananes, tu sais, de pommes. Et je crois que c'est 100 grammes de cachou, de noix, Noix de cajou. Hmm. de noix de cajou par jour peut-être. Et après, c'est tout le soir. Moi, c'est mais plus ou moins. Je préfère avoir le petit déjeuner, quelque chose généralement à midi, et après de rien jusqu'au soir à 7-8 heures, quoi. Dans les deux cas, il y a quand même cette notion de manger léger en journée, hein. J'ai Ouais, l'impression qu'il n'y a pas de cas où ouais. où Non, vous mangez lourd jamais, pendant la journée. jamais, jamais. Et honnêtement, d'avoir faim une fois de temps en temps. Et ce n'est pas une mauvaise Je chose, suis quoi. entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, je te parlais de ma journée idéale. Je me rends compte que quand j'ai un peu faim vers 17-18 heures, Oui, exactement. eh ben, ça me réussit bien. Ça Ouais, me réussit on bien est bien parce que mon d'accord. repas du soir, je l'apprécie et je le digère beaucoup mieux. Ouais, on est bien d'accord. Euh, et au niveau aussi, même au niveau, tu sais,
graisse donc corporelle, mais surtout au niveau de la taille, quoi. Donc tout ce qui est graisse viscérale et tout ça, ça a fait une différence énorme, énorme pour moi. Je pense qu'il faut avoir faim un peu tous les jours, honnêtement. Tu Ok, vois, c'est donc important. l'importance vraiment du jeûne et ou de manger léger, quoi. Ah ouais, vraiment, je crois que ça fait une différence énorme. Et si on regarde au niveau CB, évolution, au niveau biologique, on voit les mêmes choses. C'est toujours pareil, c'est une question d'extrême, quoi. Je crois que c'est bon pour le corps d'avoir faim. Ça crée un extrême qui est nécessaire. Ouais. Oui, Le oui, corps humain est fait pour les extrêmes. Il y a pas, c'est ce que je veux dire. En ouais, ouais, parlant je de suis ça, entièrement je d'accord. suis pas sûr que Vas-y. d'avoir faim est un extrême. Ça, c'est une autre Non, conversation qu'on non, peut non. avoir. Tu vois ce que je veux dire? Non, 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 mais moi je suis d'accord. Pour moi, avoir faim, c'est normal en fait. Voilà, Enfin, ça exactement. devrait l'être, excuse-moi. Exactement, Parce exactement. qu'on a évolué comme ça et on se retrouve avec les dernières tribus chasseurs-cueilleurs du monde ont faim parce qu'il n'y a pas de frigo, quoi. Donc Ouais. il faut aller chercher, il faut trouver et parfois tu as faim et ton corps il s'adapte. Et d'ailleurs, quand on a faim, tu le sais, on est beaucoup plus alerte, on est beaucoup plus réactif, on est beaucoup plus prêt, disponible. Je pense que cette faim, elle a beaucoup d'intérêt, mais ça fait peur. Tu sais à quel point ça fait peur aux gens d'avoir faim? Je- Crois-moi, avec mes clients, c'est toujours la même chose. Ce sont les mêmes questions à chaque fois. Mais ouais, il y a une espèce de panique sur le côté. Mais j'ai faim. Je dis oui. On est bien d'accord. Donc tu vas manger beaucoup ce soir, tout va bien. Mais il y a une panique qui se fait de ce côté-là, qui est la même panique que quand je dis pas de protéines dans la journée. En parlant de ça, les gens pètent les plombs, quoi. Mais pourquoi? Ça, c'est vraiment une question. Pourquoi? Tu sais, Je, toi? je pense que c'est au niveau, c'est plutôt du côté société qu'autre chose, parce que les gens veulent la même chose en permanence de la même manière. Parce que je veux dire, il y a cette Ok, espèce de, parce que je veux rester un peu dans cet état-là, comme ça, tout le temps. Et si j'ai faim, ça me sort de ça. C'est ouais, ça l'idée? exactement, ouais. Et donc dès qu'il y a un nouveau stress, quelque chose de nouveau, d'inconnu, ça monte en permanence, quoi. Et ça, c'est parce que je pense qu'on devient de plus en plus faible, de plus en plus mou, quoi, soft. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau des Soft. stress de la Oui, journée, oui, oui. c'est-à-dire que Oui, oui. tu le vois bien, on voit bien, on regarde au niveau politique, les gens sont soit d'un côté, soit de l'autre, ce sont tu vois ce que je veux dire, ils suivent le groupe d'une manière ou d'une autre, ils vont choisir un groupe et le suivre jusqu'à la fin. Il y a tout un côté idéologique dans la société de l'Ouest en ce moment qui est, je trouve, assez étrange. Mais je crois que Et donc, ça veut ça a dire que renforcé, quoi. Et donc, ça veut dire que la peur de la faim, finalement, c'est la peur de sortir de ce que je connais, quoi. C'est la peur de De l'inconnu, en l'inconnu. fait. Ouais, c'est la peur de l'inconnu. Je crois que c'est ça qu'on a vu avec, tu sais, toutes les restrictions, les trucs comme ça. C'était que dès que les gens sont arrivés, leur ont donné une solution simple. Restez chez vous, ne sortez jamais, plus jamais. Les gens disaient, ok, mais c'est parce que c'était moins grave que l'inconnu. Il C'est semblerait qu'il vraiment y a intéressant. énormément de ça, quoi. Donc, je reviens à ça. Donc, commencer par le soir, Oui, moins de protéines en journée. Qu'est-ce qui cause l'inflammation? ouais. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai envie de dire, ajouter du jeûne, d'une manière ou d'une autre. Avoir faim quelque part, c'est une bonne chose, quoi. Et après ça, on peut commencer à parler du sucre. Parce que Ok. si on parle des niveaux inflammatoires, on va parler du sucre de toute façon. J'ai une question à te poser à propos du avoir faim. Mhm. Je ne sais pas l'expliquer parfaitement pourquoi, mais je sais que moi, après l'entraînement, j'aime bien ne pas manger pendant 2 3 heures. Je me Mhm. sens extrêmement bien, très alerte. Je me sens vraiment très bien. Est-ce que toi, alors que ça va contre ce qu'on dit, puisqu'il faut refaire les réserves de glycogène, nanana, tout ça. Bref, anyway. Toi, est-ce que tu manges tout de suite après l'entraînement? Non, Est-ce que tu laisses du temps? Comment non, est-ce que non. tu fonctionnes? Non, parce que généralement, je m'entraîne le matin à 9h. Donc, je finis m'entraîner à 10h30. Je mange généralement à 1h. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est genre, si je mange à 1h, c'est 2 toasts, c'est tout. Et je m'entraîne le soir à 5h et on a le dîner à 8h. Donc, non, je mange pas Ah après oui, donc l'entraînement. clairement, ouais, tu manges pas après l'entraînement, Mm-mm. malgré que le fait que tu fasses 2 sessions sur la journée. Et 2 sessions dures. Ouais. Et le matin, c'est assistance Et work, c'est énormément de volume. donc si je comprends bien, toi le matin tu fais plutôt plus de volume, moins lourd, et le soir Ouais, là tu pousses lourd, c'est ça l'idée? ouais, exactement. Est-ce que tu remanges une banane, du miel ou n'importe quoi avant l'entraînement numéro 2? Non, Pas forcément. non.
peut-être. J'aime pas avoir faim quand je m'entraîne, donc si je commence à sentir que c'est un peu trop, je mangerai une banane, mais sinon j'essaie de ne pas manger, quoi. Mais ça, au max, ça sera une banane, quoi, c'est tout. Ouais, très léger, quoi. Vraiment Très arriver léger, à vraiment très l'entraînement léger, ouais. très léger, bien. Juste, je veux pas avoir faim à l'entraînement, mais c'est tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc, du coup, Ok. comme mes entraînements sont courts, généralement, j'ai fini à 6 heures. À 8 heures, par contre, je suis prêt à manger la maison entière, quoi. Oui, je comprends, ouais, Tu vois ce que j'imagine je veux bien, hein. dire? Après avoir jeûné autant et faire un gros entraînement, Euh, ouais, bien sûr. donc, à 3 heures, tu vas dire 3h30, si j'ai un peu faim, je prendrai une banane, mais c'est tranquille, tu vois ce que je veux dire? Je m'entraîne, mais alors, le soir, à Ouais, 7 heures du soir, ça commence, tu vois ce que je veux dire? Donc là, de 7 heures à ouais. 7h30, j'ai OK. Donc là, on va dîner parce que Et là, tu vas manger tout le temps la même chose, du coup? non, on bouge un peu, mais c'est essentiellement les mêmes choses. Tu vois ce qu'il y a, c'est la viande rouge, pas trop, parce que c'est beaucoup pour moi au niveau de digestion. C'est pas mon préféré, donc c'est ça. J'aime même le saumon, j'aime beaucoup les Mm. crevettes, donc c'est plutôt du côté graisse en vérité. Et donc quand je mange, on a certains burgers qu'on mange de toute façon, mais généralement c'est sans carbohydrates. Si je me suis entraîné très libre et tout ça, j'ai essayé l'autre jour de mettre avec les sushis, ça a bien marché. Donc je pourrais essayer, mais le riz, on verra le soir si c'est bien pour moi ou pas, quoi. Peut-être. Hmm, on verra. C'est ça, peut-être, mais si c'est pas une nécessité, il n'y a pas vraiment besoin. Et pour quelqu'un qui débute, en tout cas, il faut pas le faire, ça c'est sûr. Nah, honnêtement, parce que je contrôle tellement le reste, tu vois ce que je veux dire, que je peux peut-être le faire, mais c'est parce que j'ai vraiment un grand contrôle du reste, quoi. Et il y a pas de Bien sucre sûr. du tout. S'il y avait du sucre, là, ça serait hors de question d'avoir des sushis le soir, quoi. Parce que sinon, je pourrais pas dormir. Oui, ce serait trop de nouveau. Ah, C'est ça cette serait histoire de beaucoup trop. seuil dont tu parlais tout Il y à a un l'heure. seuil qui est très important, qui est vraiment, vraiment important, quoi. Ah, très Il faut intéressant. se connaître, tu vois ce que je veux dire? À l'arrivée, c'est ça, quoi. Il faut se connaître. C'est un truc dont je voulais te parler parce que ça fait longtemps qu'on est là, mais ça, c'est un truc qu'on n'a pas assez abordé. Je pense c'est effectivement manger à l'écoute de soi, se Yeah. connaître. Et ça, je suis vraiment convaincu que ça passe d'abord parce que tu expliquais que la qualité du sommeil, mais aussi par le fait de diminuer l'apport en produits transformés, Oui, processed food et sucre. Parce que ouais, tout ça va complètement dérégler les signaux, quoi. Ça n'a carrément. rien à voir, en fait. Rien à voir. Tu vois, manger 2000 calories de produits bruts ou 2000 calories de produits en boîte, ça n'a rien à voir. Rien Rien. à voir. Et Ton il faut, corps va pas du tout comprendre la même chose et tu vas pas savoir lire les signaux. il faut bien comprendre aussi qu'on n'a que des produits bruts ici, parce qu'on est dans une île, donc ça s'appelle Fironopolis, où il y a énormément de fermes et de choses comme ça. Donc tout ce qu'on mange vient directement de la ferme. C'est-à-dire que le pain, il est fait localement, tu sais, avec la pierre et tout ça. Les avocats, ils Ok, sont produits ici. La viande, elle vient il y a moins de 100 kilomètres. Le poisson, parce qu'on est dans une île, donc il y a tout le côté des poissons, ils viennent directement de la mer d'ici. Tous tes produits bruts, on ne mange rien en processed foods ici, quoi. Rien, zéro. Rien ne vient d'une ouais, boîte. ça évidemment. Et Rien ne ça, vient que d'une ce soit boîte. pour la sensation, l'écoute ou que ce soit pour l'inflammation, c'est extraordinaire. Ouais, tous les fruits, ils viennent de l'arbre directement, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qui est, yeah, ouais. tous ces trucs-là, c'est banana et tout ça. Donc, et ce qui n'est pas faisable pour tout le monde en parlant de ça. Donc, moi, j'ai beaucoup de chance de, Non, en de Belgique et vivre en France, ici, c'est pas mais possible, hein. c'est pas possible. Mais ça aussi, ça fait une différence. Donc, le seuil dont on parlait va être aussi affecté avec ça. Donc, oui, malheureusement, toutes ces choses-là comptent, quoi. Ok, c'était vraiment, vraiment passionnant. Je pense que les gens vont avoir plein de questions et je serais très content d'y répondre comme je peux et puis de renvoyer vers toi. Où est-ce que les gens peuvent prendre des infos sur ton travail, suivre ce que tu fais, en savoir plus? Je suis toujours à Strong Fit One, donc sur Instagram, et c'est à peu près tout, quoi. C'est soit sur Instagram, Ouais, envoyez-moi un message parce que sinon, je suis tranquille de mon parce côté, qu'on quoi. parce Ouais, qu'on on te trouve un peu moins qu'avant, hein, je ouais. pense. Et ça va pas aller en s'améliorant de ce côté-là, donc ouais. C'est ce que j'ai compris, ouais, c'est ce que Ouais. j'ai compris. Donc Strong Fit One, suivre un peu ce que tu fais et éventuellement te poser des questions pour les Mhm. gens qui veulent aller un peu plus loin. C'est possible en message alors. Bien sûr, ouais, ouais. Toujours, Ok, j'essaie, je en tout cas. mettrai le lien Ouais. je J'ai mettrai le beaucoup lien de, vers ton j'ai Instagram en beaucoup, bas. beaucoup de travail au niveau académique en ce moment, donc c'est un peu différent, quoi. Ouais, mais c'est très très cool. Merci Julien en tout cas pour ton temps et tout ce que tu nous as apporté, c'était très intéressant. Mon plaisir.